moi, je suis dans les instances constitutionnelles. Pour le moment, il y a un consensus autour de 5 instances qui vont être constitutionnalisées, celle des élections, donc l'équivalent d'ISI. Pour le moment, il y a un accord pour que le nom soit plutôt instance indépendante sur laquelle il y a un consensus pour qu'elle soit constitutionnalisée, de manière à ce qu'elle soit pérenne et qu'on assure son indépendance réelle. Donc il y a un consensus sur le nom, plus ou moins, il y a une majorité qui s'est dégagée autour de l'instance indépendante pour les élections. Il y a une instance concernant les médias sur laquelle il y a un consensus. Celle autour des droits de l'homme ou bien droits fondamentaux. Moi, je suis plutôt favorable à droits fondamentaux, mais en tout cas, quelque chose qui tournerait autour de ça. Il y a également un consensus, une instance de lutte contre la corruption, et la 5e instance, c'est l'instance pour la défense ou la protection des intérêts des futures générations. C'est pas tout à fait le nom exact, c'est plutôt le Hifad al-Ajil Qadma, et qui concerne plutôt le développement durable et la question de l'endettement. C'est les 5 instances qui, pour le moment, font consensus. Il y a 5 autres qui sont encore en ballottage, si je puis dire, ou en discussion, mais je pense qu'au bout, on n'aura pas plus de 5, 6, 7 maximum, quoi. Ce sera à peu près le nom. Celle des élections, il y a un vrai débat actuellement sur la composition. Il se trouve qu'il y a aussi 2 manières d'aborder la question dans la Constitution elle-même. Au départ, on était parti avec l'idée de mettre dans l'article de la Constitution la définition, les prérogatives et la composition. Parce que, a priori, on ne serait pas amené forcément à rédiger nous-mêmes les lois qui vont faire fonctionner ces instances. Donc, c'était pour pouvoir réellement être sûr qu'elles seraient indépendantes et qu'on ne détourne pas les contenus. Que celui qui ferait ça par la suite ne détourne pas les contenus. Il se trouve que quand on a commencé à aborder celle des instances sur les élections, la question s'est posée parce que là, la loi va précéder la Constitution, puisqu'on va travailler dessus assez rapidement. Et donc, du coup, beaucoup hésitent à mettre la composition dans la Constitution. Je suis sûre que moi, je défendrai jusqu'au bout, parce que je trouve que si on laisse une forme de vide, moi qui me garantit qu'elle garderait réellement son indépendance. Je ne parle pas de celle des élections plus particulièrement, mais je parle des autres. C'est extrêmement important qu'on soit vigilant et qu'on se donne les moyens de mettre en place quelque chose qui garantisse les mécanismes d'indépendance et les mécanismes de démocratie, parce que finalement c'est aussi un des ingrédients qui partent. Sur les contenus par rapport aux discussions, en débat, on voit bien des divergences. La Troïka n'est pas une seule voix. Quand il y a une discussion autour de la Constitution, on voit bien que Takat est plutôt sur l'opposition, que quelques élus du CPR également, mais pas tous. On voit bien qu'il y a des divergences, que c'est pas tout à fait... Mais par contre, sur le fonctionnement même de l'ANC et autres, ils font bloc, de toute manière. Ils ne sont pas du tout sur la même... quand, par exemple, il y a eu des crises récemment, par exemple, sur le fonctionnement du bureau, sur les décisions prises, de qui désigne qui, de comment sur la question de la transparence à l'intérieur, là, on se trouvait quand même pas tout à fait sur les mêmes longueurs d'onde à chaque fois.